Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, comme il est de coutume depuis un certain moment, c'est-à-dire tous les mercredis, nous recevons le professeur David Kofi-Aza. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konasé Bénin. Vous êtes également écrivain. Merci d'être là tous les mercredis pour nous entretenir sur une thématique. Merci pour ce sacrifice, pour les valeurs traditionnelles du Bénin. C'est un devoir. Alors, ce matin, nous parlons du vaudou-gou. D'entrée de jeu, dites-nous comment on peut identifier ce vaudou-là. Le vaudou-gou, c'est le vaudou le plus facile à identifier. Très facile à identifier parce que il n'est pas érigé dans une jarre comme les autres divinités, mais par contre, il est représenté par un tas de fer, au fait. Donc, pour l'identifier, il suffit de retrouver des dépôts de fer sur la divinité et on sait exactement que c'est le vaudou-gou. Alors, pourquoi le choix du fer? Au fait, c'est le dieu du fer en réalité et des guerres. Parce que vous savez, à l'époque, cette divinité est l'apanage d'un clan, au fait. D'un clan venu du Nigeria, précisément de Badagry. Et c'est des gens qui sont connus pour deux valeurs qu'ils incarnent, la métallurgie et la guerre. La métallurgie parce que déjà eux-mêmes, ils ont commencé l'extraction de fer bien avant même les Européens. Ils ont commencé l'extraction de fer. Et il s'agit du clan reconnu aujourd'hui des Ayato. Ce sont des métallurgistes. Et puis, ce sont eux qui fabriquent les armes de guerre. Et eux-mêmes, pour se protéger, ils ont une armée pour se protéger, puisque les armes de guerre, à l'époque, étaient très recherchées. Donc, qui détient les armes de guerre, détient le pouvoir, parce que ça permet d'assujettir tout le monde. Donc, le fait qu'eux-mêmes, ils fabriquent des armes de guerre, ils sont devenus même la cible pour certains royaumes, et on vient les envahir pour pouvoir leur arracher, à défaut de leur acheter ces armes-là. Donc, eux-mêmes, ils ont constitué une armée pour se défendre à cause de leur propre profession. Ce qui fait que dans les ramifications de Gou, on en retrouve qui soient directement rattachés à la guerre, d'autres directement rattachés à la métallurgie, d'autres même directement rattachés à la chasse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le vaudou-gou provient du Nigeria alors? De Badagry. De Badagry. Précisément. C'est pour ça que le nom même c'est Gou Badagry. Gou Badagry, c'est-à-dire Gou qui est venu de Badagry. C'est sa région démiurgique. Chaque divinité a une région démiurgique, a une source primaire d'où elle émane, au fait. Donc, Gou émane directement de Badagry. Et ça dit que celui qui a le goût à Cotonou et celui qui a le goût à Badagry n'ont pas la même exauce de prière lorsqu'ils consultent. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est le même courant de divinité. En fait, les divinités, elles sont une, avec des ramifications. Donc, celui qui invoque le goût à Badagry et celui qui invoque le goût à Maningri, par exemple, invoque le même goût. Seulement, chaque goût a des spécificités, a des fonctions spécifiques. Lesquelles, par exemple? Par exemple, nous avons le huegou. Le huegou, c'est le goût qu'on installe au milieu de la maison. Généralement, le goût aussi est installé à l'air libre, puisque on ne lui fait pas de concession. Pourquoi? La pluie doit tomber dessus, le soleil aussi doit le taper.
Pourquoi cette volonté-là? Parce qu'il doit être en contact direct avec l'énergie qui quitte le haut et l'énergie qui remonte en haut. Est-ce qu'il y a une liaison entre le vaudou-gou et le tonnerre? Non, pas du tout. Puisqu'il est en relation directe avec la pluie? Non, en relation directe avec la pluie, c'est pas à cause du tonnerre. Parce que vous savez, il y a une fluctuation d'énergie. C'est-à-dire que les énergies qui quittent le haut, qui descendent, elles perdent leur vitalité et remontent en tant qu'énergie passive, puis après redescendent en tant qu'énergie active, ainsi de suite. Donc, le goût a besoin de cette fluctuation-là, de cette allée-venue-là de l'énergie cosmique. Mais est-ce que le vaudou-gou a peut-être des affinités avec le vaudou Revioso? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors quelles sont ces influences alors sur l'homme? Les influences de goût sur l'homme, déjà, il faut dire que ceux qui sont influencés par le goût, c'est des gens qui sont de teint noir, de teint sombre, forcément. Et c'est des gens qui sont apparemment calmes. Je dis apparemment calmes parce que quand vous les cherchez, ils résonnent très violemment. Et également, c'est des gens qui sont violents en action. Ils ne sont pas impulsifs, mais ils sont très violents en action et en réaction. Il faut aussi souligner que c'est des gens qui ont souvent des situations de blocage, de déblocage, parce que goût aussi, ça fait partie de ses attributs. Comme on le dit en fond, à l'idée soit goût, un clé. Donc, si une porte se ferme, c'est goût qui l'ouvre. En fait, donc, si vous êtes en harmonie avec, et vous ouvre les portes, au fur et à mesure, c'est comme son archétype. L'archétype de goût, c'est l'éléphant. Donc, c'est lui qui trace la voie dans la forêt pour que les autres puissent passer, au fait. Mais il faut également dire que ceux qui sont influencés par cette divinité-là sont beaucoup plus des gens qui ont des soucis, surtout de procréation. Mais il finit toujours par en avoir. Celui qui est influencé par un goût peut avoir 30 ans, 35 ans, même 40 ans avant de faire son premier enfant. Ces gens qui ne font pas d'enfants, généralement avant 30 ans. Ils ont du mal à concevoir très jeunes. Ils prennent du temps avant de pouvoir le faire. Maintenant, il faut aussi souligner que si vous êtes influencé par un goût, c'est que vous rencontrez toujours des gens sur votre chemin que vous devez affronter pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que l'élément goût doit affronter des gens. C'est-à-dire qu'il se vivifie dans l'affront? Bon, je ne suis pas sûr qu'ils se vivent dans l'affront, mais c'est ça qui leur permet d'amorcer une ascension. Si goût doit évoluer dans une profession, il doit affronter des gens dans la profession. Il doit affronter des gens parfois même plus âgés et parfois moins, mais il doit affronter des gens physiquement. Il est tout en front. À chaque fois quand il doit évoluer, c'est pas tout le temps, mais à chaque fois quand il doit faire un pas vers l'avant, il a besoin d'évoluer, il doit sur le plan économique, sur le plan matrimonial, sur le plan social, il doit toujours affronter quelqu'un avant d'évoluer. Il doit toujours affronter quelqu'un avant d'évoluer. Alors, tout à l'heure, on parlait de vaudou-gou, vous avez parlé qui se représente par un tas de fer. Alors, est-ce que c'est n'importe quel fer qu'on prend pour représenter le vaudou-gou? Est-ce que je peux aller prendre, je sais pas, des résidus de véhicules non utilisés pour reprendre le vaudou-gou? Je prends juste des barres de fer? Est-ce qu'il y a une typologie de fer? Il y a pas, de façon générale, une typologie de fer. Mais il y a également qu'il faut souligner que le goût a une représentation. On appelle ça goudidjo. Et ça, c'est spécifique à lui. Et ce n'est en dehors de ça, là, n'importe quel fer, mais pas de l'aluminium. Il est à fouiller. Il faut que ce soit du fer, exactement, qu'on peut utiliser même les dépôts de, par exemple, le reste du moteur de véhicule, tout ce qui est métal, le goût peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut prendre, par exemple, je vais peut-être vous faire rire, un véhicule usé qui n'est totalement plus utile, dit, bon, moi je veux un grand goût, donc je le matérialise avec cette tas de ferraille-là. Ben, s'il le veut, il peut le faire. Et s'il y a l'espace pour le faire? S'il y a l'espace pour le faire, il peut le faire, mais on n'a pas besoin de temps pour le faire parce que après peut-être qu'il veut un grand goût pour que le goût là soit véritablement efficace. L'énergie sur le plan mystique ne se mesure pas à la masse. C'est sur le plan matériel que cela se fait. Sur le plan mystique, l'énergie ne se mesure pas à la masse. Donc, le goût peut être même miniaturisé, ça peut faire même moins d'1 kilo et plus efficace que le goût qui pèse plusieurs tonnes. Voilà. Plus efficace que le goût qui pèse plusieurs tonnes. Alors, lorsque vous êtes sous l'influence du vaudou-goût, ou bien vous souhaitez être un adepte de ce vaudou-là, est-ce qu'on peut volontairement vouloir être son adepte d'abord? On peut volontairement vouloir être son adepte, comme on peut être né sous l'influence directe de goût si on appartient au clan des Ayatollah.
Les Ayatos, c'est quoi? Les Ayatos, c'est un clan qui sont des dépositaires de goût de naissance. C'est-à-dire que de naissance, là, eux, là, ils sont dans le goût en quelque sorte. C'est comme le panégyrique quand on dit Ayatovi Gamen. C'est-à-dire que celui qui est né dans le fer. C'est-à-dire que le fer n'a pas encore, on n'a pas encore amorcé la transformation du fer, mais le marteau réagit déjà. Et la c'est-à-dire que la famille a pris l'enclume et le marteau et a pris la fortune. Donc pour eux, l'enclume et le marteau, c'est la fortune. Et donc, Ayato et Plena Tumbo, c'est-à-dire que deux frères jurons se sont mis ensemble pour forger et l'enclume a explosé. Et donc, Djidjado Tosobo Gansa, c'est-à-dire qu'il y a eu la pluie à Tosso. Tosso, c'est vers la vallée de l'Ouémé. Quand ils ont quitté Badagry, là où ils sont venus rester. Et donc, Djidjado Tosobo Gansa, c'est-à-dire qu'il y a eu pluie et c'est le fait qui a ruisselé en quelque sorte. Donc, c'est seulement de dire qu'eux, ils sont nés, plongés, et vertu dans le fer en quelque sorte. Donc, c'est des métallurgistes nés, mais ils sont nés avec la divinité goût. Maintenant, quand on rentre dans les ramifications, ils ne sont pas les seuls à être... Il y a qui d'autre, par exemple? Il y a les chasseurs, par exemple, qui font le bégou. Bégou, c'est le goût de la brousse, le goût de la chasse. Il y a le bégou, il y a le ahwangou. Ahwangou, c'est le goût qui est fait souvent dans les camps militaires. Et à l'époque, je crois que même actuellement, il y en a encore dans certains camps militaires que nous avons ici. On appelle ça ahwangou. Donc, nous avons... Pourquoi il est érigé dans le camp? Dans le camp, ahwangou, c'est le goût qui est dédié à la guerre, uniquement à la guerre. C'est ceux-là. Ça dit que lorsque l'armée veut aller au front, il faut faire des libations. Il faut faire des libations à goût pour y aller et avoir une certaine résistance au front et également ne pas se faire lâcher par son âme, quoi, en fait. Il faut que l'âme réponde coup sur coup à chaque fois pour ne pas se faire avoir. Donc, nous avons le bégou, oui. Nous avons ahwangou, nous avons hungu. Hungu, c'est le goût qui est dédié à un couvent ou à une divinité. Parce que vous savez, avant que les divinités ne mangent, il faut que goût mange d'abord. Toute divinité qui doit manger, ça doit passer par goût. Goût, au fait, c'est, par exemple, le couteau qui est utilisé pour tuer l'animal, par exemple, c'est le goût. Donc, c'est le goût qui mange avant que n'importe quelle divinité ne mange. Donc, c'est le goût qui tue avant que la divinité ne mange. Donc, il y a le hungu, donc c'est le goût qui est directement rattaché à la divinité. Et après ça, nous avons huegu. Huegu, c'est le goût qu'on érige dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Et ça veille sur la maison et ça s'occupe de l'ascension. Ça empêche que le propriétaire de la maison ou la famille, toute sa famille qui y vivent ne rencontre de blocage sur leur chemin. Le goût se charge de baliser le terrain pour eux à chaque fois. Maintenant, il y a le ahigou. Ahigou, c'est le goût qu'on érige dans le marché et qui permet d'éviter les effusions du sang. Il permet également de faciliter les allées et venues. C'est-à-dire qu'on va trouver à acheter, on va trouver à vendre. Et celui qui facilite ça, on appelle ça également ahigou. Donc, voilà à peu près les différences. Mais ça dit que celui qui a une boutique, par exemple, peut ériger le goût dans sa boutique? Non, pas forcément dans la boutique, il peut l'ériger à la maison. Et le goût va s'occuper de sa boutique pour son ascension, pour l'élévation, pour ne pas rencontrer de résistance ou encore moins de blocage. Maintenant, si la boutique est dans sa propre maison, il y a de l'espace derrière, il n'a pas besoin de le faire dans la boutique. S'il y a de l'espace derrière, que c'est à l'air libre, il peut ériger son goût là. Mais si c'est une boutique que lui-même il a bâti pour que ce soit sa boutique, il peut l'ériger là? Il peut l'ériger là. Mais pas dans la boutique, forcément, il peut l'ériger quelque part dans un coin derrière, quoi. Oui, tout à fait derrière, dans la même maison. Alors, nous parlons de ces influences-là sur l'homme. Alors, est-ce que celui qui est sous l'influence de Vodou Gou a des professions qui lui sont prédestinées? Celui qui est sous l'influence de Gou a des professions, c'est-à-dire que toutes les professions qui rentrent en ligne de compte avec l'usage du métal, c'est très bon. C'est-à-dire la couture, être forgeron, également soudeur, même l'armée ou tout ce qui a trait à l'armée, c'est la police, la gendarmerie, la douane et tout ça là, c'est bon pour le goût. Mais en dehors de ça, par exemple le commerce des ustensiles de cuisine, le commerce du matériel électroménager par exemple, le matériel électrique aussi, l'électricité
et aussi, c'est également bon pour le goût. Et aussi, tout ce qui a trait, par exemple, à la vente ou la commercialisation des automobiles, que ce soit les motos, les voitures, Non, les mécaniciens, par exemple, c'est très bon. Les grands engins, par exemple, c'est très bon. Être chauffeur, par exemple, c'est aussi bon. Être grutier, par exemple, ceux qui conduisent les grues, donc, tout ça rentre en ligne de compte avec le goût. Alors, on dit que le mardi, c'est le Gouzangbe. Oui. Alors, pourquoi, déjà? Parce qu'il y a des divinités qui se sont vues octroyer des jours spécifiques dans la semaine. Bon, très rapidement, une petite digression positive. Alors, lorsqu'on commence par le lundi, c'est quel jour? Le lundi, en fait, c'est tout ce qui a trait aux divinités du sous-sol, du sol et du sous-sol. Tout ce qui a trait aux divinités Alors, le du lundi, sol. on l'appelle comment? Tenibé. Mais il ne faut pas oublier que Teni, c'est un nom arabe. Tata aussi, c'est un nom arabe. Et le mardi, c'est destiné exclusivement à Gou. Mais puisque le mardi est destiné à Gou, lundi, c'est destiné à tout ce qui est à terre au toutes sol. les Il n'y a pas divinités. de nom de divinité. Oui, par exemple, Sakwata, par exemple, il y a beaucoup de divinités qui ont trait au sol et au sous-sol. Donc, Sakwata, par exemple, c'est son jour le lundi. C'est son jour le lundi. Alors, le mercredi? Le mercredi, c'est ça qu'on appelle Azangagwe. Azangagwe, c'est le jour de la divinité la plus longue. La divinité la plus longue, c'est le serpent, en fait. Et maintenant, le jeudi, c'est le jour des Minona. Le jour de la femme, au fait. Maintenant, le vendredi, c'est à House c'est le jour de Segbolissa. C'est pour ça que ceux qui sont influencés par Segbolissa ou qui ont des lissa dans leur signe ou dans leur vie, c'est le jour-là qui leur est dédié. On leur demande de se mettre en blanc, de ne pas manger du sel, d'huile, de piment, de ne pas faire de rapports sexuels, de l'alcool, tout ça. Donc, le vendredi. Silibé est dédié exclusivement aux défunts. Le samedi. Le samedi, voilà. C'est dédié aux défunts, en tout cas, tous les morts. Il n'y a pas une divinité? Non, il n'y a pas de divinité à ce niveau-là. À ce niveau-là. C'est les Tokyo, quoi. En fait, quoi. Les Tokyo, les Assins et tout ça, là. Le dimanche, c'est l'ensemble des... Assin, c'est une divinité? Assin, c'est une divinité. Assin, c'est la canonisation de l'être humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui décède, on le canonise. Mais pas tout le monde ne reçoit pas la canonisation dans la tradition. Pas tout le monde. Il y a des morts spécifiques. Mais est-ce que le Egungun ne peut pas se retrouver et être vénéré le samedi? Le Egungun également, c'est son jour. Tout ce qui est Egungun aussi, c'est inclus. C'est un défunt. Puisque c'est un défunt qui est décédé, qui est canonisé selon le rite Nago. Yoruba Nago. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, on le fait dans Saint, les cultures Yoruba Nago le fait dans Egungun, les Minans, et les Gains, les Ashanti, tout ça le font dans Togbe-Zinkwe, eux le font dans des sièges, dans des cathèdres, en quelque sorte. Donc, voilà, à peu près chaque peuple. Le dimanche? Le dimanche, c'est l'ensemble des divinités. L'ensemble des divinités. Le dimanche, c'est dédié à toutes les divinités. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle Vodumbe. Alors, pour revenir au mardi, pourquoi on estime que, j'ai entendu parler une fois, on dit, lorsque vous mourrez par accident, le mardi, ça a une signification, ça a une symbolique. Je ne vais pas peut-être dévoiler, je vais vous laisser peut-être expliquer à nos amis internautes. Oui, c'est que quelqu'un qui décède le mardi, même si ce n'est pas accident, je ne parle déjà pas par accident, même si ce n'est pas accident, quand quelqu'un décède le mardi, il y a des rituels spécifiques qui sont faits. Le mardi et le samedi, ce ne sont pas des jours où on devrait normalement décéder. Si on décède le mardi et le samedi, il y a des rituels spécifiques qu'on fait avant l'inhumation et après l'inhumation. Maintenant, si on décède par accident, le mardi, c'est encore pire. Il y a des rituels spécifiques à goût qu'on doit faire d'abord pour la personne. Et il y a d'autres rituels, le fait qu'il soit parti le mardi, et après l'inhumation, il y a également des rituels spécifiques qu'on doit faire, le fait qu'il soit également parti le mardi. Alors, pourquoi on estime qu'il y a des rituels qui doivent être faits? Est-ce que ça dit que, si c'est pas fait, il a touché à des choses non, pas forcément, qui lui sont proscrites pour mourir le mardi? Non, pas forcément, parce que les âmes qui quittent la terre, qui quittent la chair sur la terre, le mardi et le samedi, sont dangereux. Elles sont dangereuses parce que le jour-là, la divinité qui gouverne, qui influence notre système planétaire, le jour-là de façon spécifique, est une divinité belliqueuse, le goût par excellence. Donc, cet esprit, cette âme-là, rencontre la divinité goût. Donc, renforce en quelque sorte une certaine colère et une certaine
énergies qui sont pas propres, qui sont pas propices à l'harmonie même dans la maison. Cela fera que à la longue, d'autres aussi mourront le même jour par de la même manière également. Selon vous, mourir le mardi n'est pas une conséquence ou une punition à un acte qu'on a eu à produire dans un passé très récent? Il y a des gens paisibles, des gens honnêtes qui décèdent les mardis. Non, mais pas accident surtout. Oui, même si ce n'est pas accident. Parce qu'on dit, enfant, des coups montent au goncourt. Quelle que soit la manière dont vous mourrez, voilà. Alors, professeur Azad, dites-nous, qu'en est-il pour ceux qui sont nés le mardi? Ceux qui sont nés le mardi, il faut reconnaître que c'est des gens qui sont belliqueux, c'est des gens qui sont très rancuniers. Et quand vous posez des actes bienveillants ou malveillants en leur encontre ou envers eux, c'est qu'ils gardent ça. Et tôt ou tard, ils vous rendent toujours la monnaie. Donc, pour éviter qu'ils développent des comportements de revanchard, des comportements de vengeance, de rancune et tout ça là, il y a des rituels spécifiques qu'on leur fait à leur naissance pour atténuer au fait ce comportement de goût dans leur vie, au fait. Maintenant, si c'est un vendredi, par exemple, on allume une brindille de balai et on les brûle avec. Parce que ceux-là, c'est des gens qui sont en quelque sorte, je dirais... Tenaces. Et innocents, au fait. C'est-à-dire que... Très têtus. Ils sont têtus, et puis ça déteint dans leur comportement, dans leur vécu quotidien. Ces gens c'est des jusqu'au-boutistes, quoi. S'ils disent qu'on va faire, ils vont faire quelque chose, quoi que ce soit le conseil que vous leur donnez, quoi que ce soit la manière dont vous procédez, eux, ils vont le faire, quoi. Ils vont le faire. Pour eux, ils se prennent comme des super-hommes. Ils se prennent comme des rois, au fait, que tout le monde doit vénérer. Donc, pour eux, tout ce qu'eux, ils pensent là, c'est la science infuse et puis c'est comme ça que ça va se passer. Donc, pour empêcher que cela ne déteine sur leur comportement et que cela les amène à la dérive, parce que des gens comme ça, quand ils prennent le pouvoir, ils sont des dictateurs, au fait, quoi. Donc, on fait des rituels spécifiques pour eux, pour apaiser les choses et calmer les choses. Alors, très rapidement, dites-nous, quelles sont les restrictions à adopter lorsqu'on est en contact avec la divinité goût? Déjà, il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'alcool parce que le goût ne supporte pas d'alcool. Même jusqu'à aujourd'hui, pour faire les rituels spécifiques au goût, on n'utilise jamais de l'alcool, ni de l'isotonique. L'isotonique, c'est-à-dire? Les boissons énergétiques, par exemple. Voilà, les boissons énergétiques. Tout ce qui est gazeux? Non, pas gazeux. Mais surtout énergétique. Énergétique, c'est tout ce qui contient de coca, tout ce qui contient de cola, parce que le goût nous via. La cola, le goût ne consomme pas. On n'utilise pas le vie. N'importe quelle forme de cola pour lui faire des demandes ou faire des rituels. Parce que il est déjà en surcroît d'énergie, au fait. Donc, si on en ajoute, ça déborde et puis ça peut être nuisible, au fait. C'est pour ça que des gens qui veulent nuire ou créer des accidents, créer des difficultés à leurs semblables vont donner, par exemple, de l'alcool, du solabi à goût pour dire que c'est Pierre qui a fait pour que goût se venge et se retourne négativement. Donc, bref, le goût ne supporte pas ça. Goût ne supporte pas le gombo non plus. Goût ne supporte pas le gombo non plus. Et si vous êtes rattaché à goût ou vous êtes sur le signe de goût, par exemple, vous ne devez pas manger la viande d'éléphant, vous ne devez pas tuer les rats. Vous ne devez pas tuer les rats. Si ça vous dérange, appelez quelqu'un d'autre pour les tuer, mais vous ne tuez pas les rats. Si vous êtes directement lié à goût, si vous êtes à goût. Parce que ça se retrouve dans ces panégyriques où on dit c'est-à-dire que le rat est rassasié et haché un peu partout dans les vestiges sacrés. Donc, on ne supporte pas ça et à cause de l'éléphant, on l'appelle en disant c'est-à-dire que l'éléphant à grosses pattes, tu passes sur le sable et puis la population même est d'accord pour toi. Donc en un mot, c'est une manière de dire que tout ce qui incarne la force archétypale, le signe archétypal de goût doit être évité par ceux qui sont rattachés à cette entité-là. Alors, est-ce qu'ils peuvent conseiller par exemple la moutarde? Le goût, c'est pas conseillé parce que là où il y a le goût, il y a forcément ce que nous appelons aguet. Aguet, il y a les mêmes choses où aguet est directement lié à Minona. Minona ne supporte pas la moutarde.
Donc, il faut essayer d'éviter. Donc, éviter aussi la moutarde. La moutarde. Alors, qu'est-ce qui sont alors les choses qui pourraient peut-être les vivifier alors? Puisque là, vous avez des interdits. Oui, pour vivifier le goût, c'est généralement de la boisson sucrée, non alcoolisée et non isotonique. C'est par exemple le Aroé, gentiane. Il y a également de l'eau simple, un peu utilisée pour le vivifier. Il y a le vevet. Le vevet, c'est juste le mélange de farine de maïs avec de l'huile rouge. Si le goût concerne l'huile rouge, il y a des goûts qui consomment l'huile blanche. Donc, c'est l'huile blanche qu'on utilise dans ce cas-là. Et il y a l'haricot, qu'on peut également utiliser pour le vivifier. Il y a aussi, surtout le coq rouge, qui est beaucoup plus utilisé pour le vivifier, ou le Non, celui qui est sous le goût, le coq n'est pas proscrit. Il peut manger bien le coq, lui. C'est le goût en consomme pour avoir d'énergie, pour lui faire le travail, mais lui-même en consommer, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais s'il en a envie. Il faut consommer la poule. Il faut consommer la poule plutôt. Oui. Alors là, ça dit qu'on avait manqué de noter ça parmi les interdits. Donc... Non, c'est pas un interdit formel pour goût. C'est pas un interdit formel. Non, c'est pas un interdit formel. Mais il peut quand même de temps en temps bon. avoir quelques escapades. Le goût, oui, mais lui-même, il faudrait éviter. Parce que si vous avez le phare, c'est pas trop bon de consommer le coq. Si vous êtes initié au phare. Si vous êtes initié au phare, c'est pas bon de consommer le coq. Voilà. Alors, une dernière chose, un dernier mot à nos amis qui quand même voudraient être en contact avec cette divinité ou qui se retrouvent être sous l'influence de cette divinité ou à travers vos propos se retrouvent plus ou moins dans le sillage de ce que vous voulez dire. Bon, tout ce que je peux leur conseiller, c'est déjà de commencer par respecter les interdits de cette entité-là, mais aussi de prendre les dispositions pour être en harmonie avec l'énergie et également en faire recours s'il y en a dans votre maison. Généralement, dans toutes les maisons bien assises, il y a toujours la présence de l'entité goût, dans toutes les maisons familiales. Il y a toujours la présence de l'entité goût. Donc, vous pouvez vous référer pour pouvoir lever les blocages qui se posent devant vous dans votre vie et aussi tout ce qui entrave votre évolution matérielle et financière. Tout ce que je peux leur conseiller. Merci. Merci à vous, David Kofi Azar. Je m'en voudrais parce que c'est difficile de vous avoir. C'était pas facile de vous avoir ce matin, très tôt. Merci déjà pour le sacrifice que vous avez effectué. Alors, le dimanche prochain, vous allez effectuer la 15e édition du Bénin Tofa. Je vais vous prendre quelques minutes par rapport à ça. C'est vrai que c'était pas prévu à l'heure du jour. L'association Bénin Tofa et l'association des femmes Bassa et Bokono du Bénin, en collaboration avec l'Authentique et Universel hors de la Reine-Mère, organise cette 15e édition du Bénin Tofa. Il y a souvent des spéculations, des remous par rapport au Tofa que vous effectuez chaque année. On estime que parfois il y a des prédictions qui sont dites, qui sont exposées, mais qui ne sont pas notées dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du Tofa? Ce qui se passe réellement au niveau du Tofa, c'est comme vous allez faire un check-up chez le médecin. Le médecin vous dit, tenez, il y a telle maladie en gestation, il y a telle autre en gestation, voilà le traitement qu'il faut faire. Si vous faites bien votre traitement, c'est que les maladies qu'on avait déjà trouvées qui sont en gestation peuvent ne plus se développer. Et avec les médicaments, le traitement qui est fait, ces maladies-là peuvent partir. C'est la même chose que le Tofa. Le Tofa nous dit exactement, voilà ce qui va se passer au cours de l'année à venir. Les années où on a les moyens de faire les sacrifices, les prédictions du Tofa ne se réalisent pas. Ou pas à 100%. Parce qu'on prend la disposition pour atténuer ou déjouer complètement ces prédictions-là, qui sont négatives. Maintenant, il y a des années où on n'a pas souvent les moyens et on ne fait pas grand-chose. Et là, toute la population est applaudie, dit le Fa a dit ça, c'est pas, le Fa a dit ça, c'est pas. Notre objectif, ce n'est pas que les prédictions du Fa, là, négatives, là, se réalisent, non. L'objectif, c'est de pouvoir les identifier, anticiper et corriger ça pour que ça ne se réalise pas. Donc, quand on a la population cotise et qu'on a ce genre de moyens et que les rituels expiatoires et propitiatoires ne nécessitent pas grand moyen, on arrive à corriger tout ça là. On ne rencontre, on ne voit, mais on ne sent même pas que le Fa avait prédit ça. Parce que ça n'arrive pas souvent. Peut-être on peut sentir quelques fumées, mais ça n'arrive plus. Donc on se dit, le Fa a dit ça, mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi la population s'attend à ce que les malédictions du Fa là, s'abattent là, sur elles-mêmes? C'est ça souvent la question que je me pose. Je dis, mais nous on fait tout pour éviter ces malédictions-là, ces mauvaises prédictions, mais eux ils veulent que ça se réalise pour dire que, pour applaudir le Fa. Nous on n'a pas besoin d'être applaudis. On a besoin de servir le peuple. Alors, l'autre interrogation qui subsiste dans les esprits, c'est de savoir, est-ce qu'il y a de l'unicité? Est-ce que tous les Bokono sont d'accord sur le Bénin Tofa là? Parce qu'on entend parfois qu'à tel endroit, d'autres font le Tofa, à tel autre endroit, d'autres font le Tofa. Pourquoi on note cela, ce qui n'était pas le cas par le passé? Je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez par faire, vous avez l'initiative, et que l'initiative commence par porter, d'autres vont copier. On ne copie pas ce qui est négatif.
Vous n'allez pas voir un voleur venir dire publiquement, moi j'ai copié tel voleur, et puis j'ai volé ci, j'ai volé ci, j'ai volé. Non, on copie ouvertement là, ce qui est bon. Le TOFA, nous l'avons fait pendant 10 ans. Et ce n'est qu'à partir de la 11e année que les gens ont vu que maintenant ça là c'est de la vérité. Et ils ont commencé par copier un peu partout. On ne peut pas refuser ça. Ça veut dire que ce que nous faisons a une portée. Et les gens ont cru à ça. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent aussi nous imiter. Si on cherche à nous imiter, moi, on ne peut être qu'heureux par rapport à ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le TOFA, nous avons procédé à sa résurgence. Le TOFA a une histoire. Le TOFA a été oublié pendant 106 ans dans ce pays. Pendant 106 ans, personne ne s'est rappelé du TOFA. Et ce n'est que 106 ans après que j'ai procédé à la résurgence de ce rituel-là, qui se faisait jadis dans ce pays. Mais quand 106 ans après, quelqu'un fait renaître quelque chose que même dans l'esprit des gens, on a déjà oublié, et que vous voulez imiter, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce truc-là, c'est telle personne qui a démarré. Mais pour le faire, malheureusement, on jette de l'opprobre sur ce que j'ai initié depuis 15 ans et qu'on a commencé par copier récemment. On jette de discrédit sur ça pour dire que ça là, ce n'est pas bon. C'est ce que moi je fais aujourd'hui là qui est bon. Mais tu étais où avant? Mais justement, pourquoi au niveau des prédictions, on a telle prédiction de tel côté, de l'autre côté telle autre, de l'autre côté telle autre? Alors que le FA est censé être quand même... Non, c'est normal parce que nous, on a fait une consultation, on a eu des signes du FA qu'on a interprétés. D'autres vont faire une autre consultation, ils auront forcément d'autres signes du FA. Donc, ils vont interpréter ces signes du FA là selon les règles de l'art. C'est ce qui fait la différence. Donc, vous ne faites pas la même consultation, en réalité? Non, nous, on fait le TOFA. Et le TOFA a des codes que je n'ai jamais révélés jusqu'à aujourd'hui. Les gens se lèvent, ils pensent qu'on se lève et puis on vient, on consulte. Non. Il y a des rituels qui se font 7 mois avant le TOFA, on commence à préparer le TOFA. Je ne dirai pas comment ça se passe. Mais maintenant, droit tout, ouais. 7 mois avant, on a déjà commencé. Les gens pensent qu'un matin, on se retrouve et puis on jette le chapelet. C'est pas comme ça. On n'aura pas l'intégrité de l'énergie du pays. Mais eux, ils se lèvent le matin parce que c'est ce qu'ils sont. Ceux là qui le font aujourd'hui, c'est des gens qui ont participé au TOFA et qui ont vu comment nous on fait. Je pense que c'est ce qu'on vient présenter le jour là, qui est le TOFA même là. Le TOFA même est organisé 7 mois avant la consultation même. Mais comme ils ne veulent pas avoir l'humilité de venir demander, on ne l'a pas expliqué et on ne va pas leur expliquer non plus. Merci à vous, David Kofi Aza. C'est pour le dimanche prochain. Je crois que peut-être lundi, on va se retrouver pour décortiquer un peu les prédictions que vous aurez effectuées. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes, de cet entretien. On retiendra que ce jour, nous avons échangé autour de la divinité Gou, qui est plus facile à identifier selon le professeur David Kofi Aza. Elle est représentée, cette divinité, par un tas de fer. C'est Dieu du fer et des guerres. Ceux qui sont sous son influence sont facilement repérables à travers leur teint noir ou sombre, à travers leur apparence très calme. Ils sont souvent très violents en action et en réaction. Le David Kofi Aza, au cours de son argumentaire, a largement expliqué tout cela. Il a fait savoir que lorsque vous êtes en harmonie avec la divinité Gou, elle vous ouvre la voie, elle vous facilite les choses. Son archétype est l'éléphant, l'énergie l'énergie sur le plan mystique ne se mesure pas à la masse, a laissé entendre David Kofi Aza sur ce plateau. Il a fait savoir qu'il y a le Gbegou, il y a le Arongou, il y a le Hongou, il y a le Kwegou et le Harigou. Nous a-t-il fait savoir? Il a fait savoir que cette divinité provient de Badagry. Il nous a parlé un peu de son origine. Il a fait savoir que si vous êtes sous l'influence de cette divinité, vous ne devez pas consommer de l'alcool, pas de gombo, pas de cola, vous ne devez pas tuer les rats, vous devez peut-être inviter quelqu'un à vous les tuer, pas de viande d'éléphant et aussi pas de moutarde. Vous devez plutôt consommer des boissons sucrées non isotoniques, de l'haricot et du coq rouge, entre autres. Voilà ce qu'on peut retenir, entre autres, du passage du professeur David Kofi Aza. En fin d'émission, il nous a dit un mot sur le TOFA qui est à sa 15e édition, le TOFA qui se déroulera le dimanche prochain. Merci à tout un chacun. Free Matin se poursuit, nous passons à présent au sport.